Salut à tous, on se retrouve cette semaine pour une série d'astuces perches. Alors pour planter un peu le décor, là c'est saison hivernale, eau froide. Donc on va regarder un petit peu les différentes astuces pour tirer son épingle du jeu dans ces conditions-là. Donc un des montages incontournables je dirais pour l'eau froide et pour des pêches assez statiques, c'est le drop shot. Donc je vais vous expliquer très simplement comment faire un montage. Il n'y a rien de compliqué, il y a juste une petite astuce au niveau du montage. Donc on va prendre un bas de ligne relativement long en fluorocarbone de on va dire 18, 20 centièmes, 22 centièmes selon les endroits. Le 22 correspondant plus à des endroits encombrés ou des beaux poissons. Et puis on va pouvoir descendre jusqu'en 18 sous réserve d'avoir une canne un petit peu souple pour mener à bien les combats. Donc on fait un grand bas de ligne, on va attraper un hameçon. Alors moi je les range dans les petites boîtes Fox Carp là qui sont bien pratiques. Ça permet de les attraper facilement. Donc là on va venir faire un palomar autour de l'hameçon. Donc en fait on passe une fois dans chaque sens dans l'œillet. Hop, il y a un peu de vent donc il faut faire avec. On emprisonne l'hameçon dans une boucle en faisant attention de garder suffisamment d'excédent puisque c'est là qu'on va venir pincer notre plomb drop. Donc on fait tout simplement une boucle dans laquelle on va venir passer l'hameçon. En retour, on va mouiller le nœud légèrement parce que c'est quand même des diamètres assez fins et ça s'échauffe facilement pour éviter de donner de la mémoire et d'abîmer le fluoro. Et l'astuce va consister en fait à repasser l'excédent du haut vers le bas dans l'œillet, ce qui va permettre de bien orienter l'hameçon et de l'écarter du corps de ligne. C'est-à-dire que là quand je serre, tac, il va venir se mettre en position idéale. Voilà, donc ça c'est la base de mon montage drop shot. Et puis on va venir pincer un plomb. Enfin, il y a des plombs spéciaux qui ont un petit émerillon resserré, une petite agrafe resserrée. Et on va juste pincer le plomb à la hauteur qu'on souhaite avoir. Voilà. Donc en général, on met une distance de 20 à 40 cm, on va dire. Lorsqu'on pêche un peu loin du bord, on peut se permettre de mettre plus parce que de toute façon, avec le poids de la ligne et l'angle, on aura un leurre qui sera quand même près du fond. Et puis le leurre, tout simplement, on vient le piquer par la tête. Voilà, ça suffit. Étant donné qu'il n'y a aucune résistance, aucune inertie de plomb au niveau du leurre, l'engamage se fait très très facilement. C'est-à-dire que la perche va aspirer l'ensemble, éventuellement même ça se met en portefeuille et ça vient piquer le poisson très facilement. Donc les avantages du drop, c'est qu'on va pouvoir pêcher de manière très précise, notamment dans les rivières ou les plans d'eau où on a des concentrations de poissons et qu'on sait où elles sont. Et ben ça va permettre d'insister et de pêcher très doucement. Ce qu'on ne peut pas faire nécessairement avec une tête plombée, puisque ça impose de toujours mouliner, toujours ramener, même si on peut ménager quelques pauses sur le fond. Mais le drop shot, lui, va être vraiment efficace dans ces eaux froides et sur des postes précis pour déclencher les perches. Je vais vous parler cette fois du combo, c'est-à-dire de la canne et du moulinet. Pour le drop, j'aime bien utiliser une canne pas trop longue, donc une 2,10 m que je pêche du bord ou en bateau, j'ai tendance à utiliser la même canne, qui va être une canne avec une action de pointe vraiment marquée, limite souple en pointe, pour pouvoir imprimer des petits mouvements au leurre sans forcément décoller le plomb du fond. Et puis je vais avoir quand même une bonne réserve de puissance parce qu'au drop, c'est pas parce qu'on pêche en statique avec des leurres plutôt petits qu'on n'attrape pas des beaux poissons. L'ensemble, je le complète avec un moulinet taille 1000. J'utilise un prisme taille 1000. Il n'y a pas de grosses contraintes sur le moulinet. C'est pas une pêche où on lance loin. C'est pas une pêche où on ramène quelque chose qui tire très fort dans la canne. Donc on lui demande juste d'avoir une contenance pas trop élevée parce qu'on n'a pas besoin de forte contenance, et puis d'avoir un frein relativement fiable. C'est le cas du Prisme 1000, donc mon combo typiquement pour pêcher au drop shot, c'est la Terminator Pro drop shot 2,10 m avec un Prisme 1000, ou même la canne Prisme 2,10 m drop shot, qui est aussi une excellente canne, qui reprend quasiment l'action de la Terminator Pro. Donc c'est un ensemble, on va dire, canne plus moulinet à 150 €, donc c'est quelque chose de relativement accessible. Dessus je mets une petite tresse très fine, en général une 8 ou une 10, voire une 12 si on a des pêches un petit peu plus fortes. Mais une tresse en 10 va permettre à ce montage drop shot qui est plutôt léger quand même à la base, de couler très vite et d'avoir un très bon contact justement avec le montage.
peu d'appui sur le courant, donc pas tendance justement à décoller intempestivement ce plomb drop. Donc un combo, je dirais, quasiment le plus light possible, mais avec une bonne réserve de puissance. On est dans la série, on a commencé, on ne s'arrête plus. Le montage qu'on a vu dans une astuce précédente est toujours le même, très simple, petit hameçon, un plomb. Et la pêche au drop shot, en fait, beaucoup de personnes la pratiquent hyper statique, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont identifié une zone, et c'est un peu la théorie de cette pêche, c'est on pose le plomb, on secoue tout doucement, bannière à peine détendue, de manière à imprimer des mouvements au leurre sans décoller le plomb. Et ils ont tendance à faire un petit peu que ça. Moi, le drop shot, j'ai tendance à y pêcher un peu plus vite. C'est-à-dire que, alors c'est effectivement une pêche qui permet de présenter un leurre sans plomb, éventuellement un tout petit leurre profond ou dans du courant, sans pour autant mettre une grosse tête plombée. Mais c'est aussi une pêche qui peut se révéler active. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien faire, c'est envoyer sur le spot présumé. Je vais le secouer 2-3 fois. Hop, ensuite, je vais mettre 1 ou 2 tours de manivelle, de manière à couvrir en fait quand même une zone relativement étendue avec mon montage drop shot. C'est-à-dire que je pars du principe que si le poisson n'a pas mordu au bout de 3-4 animations, au bout de 7-8 secondes au même emplacement, c'est que peut-être je ne suis pas à côté. Donc je vais essayer de multiplier les lancers, pêcher le plus de structures possible. C'est-à-dire que sur les quais par exemple comme ça, je vais avoir tendance à pêcher l'aplomb immédiat du quai s'il y a un petit peu d'eau. Hop. Ce qui va permettre de pêcher sous les structures éventuelles, sous les caddies, les vélos, sous les embâcles. Et puis je vais aussi peigner, je sais qu'il y a une cassure là, une dizaine de mètres, je vais aussi peigner ma cassure. Et pour ça, j'ai pas besoin d'y passer 2 heures, parce que je vais pêcher assez vite. Là en rivière, j'ai mis un plomb qui doit faire 8 grammes. Ça peut paraître un petit peu lourd, mais au moins je peux l'expédier facilement. Ça touche le fond tout de suite. Je secoue 3-4 fois. Si j'ai pas de touche, je vais mettre 1 ou 2 tours de moulinet. Repêcher un petit peu. Et puis je vais quand même pouvoir couvrir une zone en faisant des lancers en éventail, en essayant de trouver des structures et avoir une couverture maximale de la zone de pêche. J'étais sur le point de vous parler de pêche en linéaire pour les perches. Donc là j'ai un petit spiké. Je voulais vous parler du grammage en fait. C'est-à-dire que là on pêche un endroit où il y a très peu de fond, mais on peut transposer ça à des endroits plus creux évidemment. Il y a un truc qui marche très bien sur les perches en eau froide, c'est d'avoir une récupération toute linéaire, sans animation, très lente, avec des petits shads, pour pêcher à ras du fond. Et il va falloir déterminer précisément le grammage qui va correspondre à ce type d'action. Donc pour ça, c'est relativement simple. C'est-à-dire qu'on va, si toutefois on commence à ramasser des petits débris, là c'est l'hiver, donc il y a plein de débris au fond. Il reste des algues filamenteuses, il y a un peu des feuilles, un peu des trucs comme ça. Donc si on commence à ramasser des débris plus d'un lancer sur 3 ou 4, c'est qu'on est vraiment surgrammé, c'est-à-dire on est un petit peu trop lourd. Donc on va descendre au fur et à mesure le diamètre de la tête plombée sur le même leurre, jusqu'à temps de réussir à avoir une récupération linéaire au moulinet, sans pour autant accrocher des herbes, une bannière légèrement molle, comme ça, et on va ramener tout doucement à ras du fond. Si je commence à racler, c'est que je suis trop lourd. Si toutefois j'essaie de poser, c'est-à-dire que je rends la main et que ça met plus d'une seconde à toucher le fond, c'est que je suis trop léger. Donc on va jouer avec les différents grammages de tête plombée qu'on a dans sa boîte pour pouvoir avoir cette action linéaire hyper lente au shad juste au-dessus du fond. Alors c'est vraiment efficace sur les eaux froides comme on a en ce moment. Et voilà, l'action c'est celle-là. Hop. Bannière légèrement molle. On va aller tout doucement. Alors peu importe qu'il y ait 1m50 ou 40 cm d'eau ou même 3 mètres, mais on va essayer de jouer avec le grammage pour obtenir toujours cette action. Alors voilà, là j'ai réussi à trouver mon grammage, le grammage qui va bien, c'est un bébé brochet là pour le coup. C'est pas de chance. Retourne d'où tu viens toi. Mais ça veut dire que l'action est pas mauvaise parce que je suis dans un racu là, qui est très encombré au fond, avec beaucoup de feuilles mortes, beaucoup de
beaucoup de limon, de petites algues filamenteuses. Et donc si j'avais pas trouvé si mon grammage était mauvais, je raclerais en permanence des saloperies. Donc là, je suis juste au-dessus du fond, en linéaire, tout doucement. Voilà, l'avantage d'avoir une petite tresse et un petit bas de ligne, c'est que je vais pouvoir faire des lancers ultra précis. Donc c'est comme dans toutes les pêches, hein, il faut que le combo soit vraiment raccord. Là c'est une canne drop shot, mais je l'aime bien parce qu'elle a une pointe assez sensible et du coup je fais des lancers très précis. Salut à tous, on se retrouve pour une petite astuce perche et toujours sur les conditions hivernales. Mon astuce, c'est tout simplement que si vous avez une rivière à portée à proximité de chez vous avec une marina, une entrée, une darse, un port, n'importe quoi qui puisse héberger les poissons quand il y a des crues, et ben, d'une manière générale, le fourrage a tendance à se réfugier dans les marinas en hiver. Donc ça vaut le coup d'aller pêcher ces zones qui sont sur les côtés des rivières, où les perches vont rester avec les petits blancs tout l'hiver. Donc même lorsque la rivière est redescendue, en général il reste du blanc et il reste des perches à traîner entre les bateaux, sous les péniches, le long des quais, le long des pales planches. Donc ce sont vraiment des zones à explorer en priorité l'hiver. Et ne pas avoir peur à pêcher avec des leurres qui matchent avec le fourrage que vous allez voir et apercevoir dans ce genre de dédale de canaux et de petits lacs. Beau poisson, mais je crois pas que ce soit l'invité de... C'est pas du tout ce que je cherchais. Ça fait partie des surprises en fait dans les ports en hiver. Et si comme moi vous n'avez pas d'épuisette, vous êtes vraiment dans la merde. Ah si, je vois le leurre, c'est une bonne nouvelle. Première bonne nouvelle, on voit le leurre. Mauvaise nouvelle, je peux pas accéder. Alors là je suis comme un con. On va essayer un truc, mais j'ai pas le bras assez long, c'est sûr. Mais déjà, si je m'appuie là-dessus, je dois pouvoir descendre assez bas. Pfiou. C'est pas un ours, mais sur du matos aussi light, c'est pas si mal. Le petit spiky il est rangé au bout du museau, à la perfection. Voilà, un joli petit brochet de marina qu'on peut attraper l'hiver, donc dans les ports. Même s'il n'y a pas trop d'eau, même s'il est un peu clair, il suffit de pêcher plus petit, plus fin. Et on réussit quand même à faire quelques beaux poissons. Allez, oust!